Salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a reçu un mail et on va ensemble voir ce que ce gars nous dit. Déjà, je tenais à vous remercier de voir la force que vous me donnez. Ça me fait plaisir de voir que mes vidéos vous font plaisir les gars. Et ensemble, on va voir ce que ce gars nous dit et on va y aller. Franco. Bonsoir, je suis tes vidéos depuis une semaine et j'apprécie beaucoup. Merci vraiment pour la force, car j'apprécie moi aussi que tu apprécies. Je me rends compte qu'effectivement, les relations humaines sont difficiles pour moi. J'ai du mal à faire confiance aux gens et je suis assez isolé. Déjà, il faut savoir qu'il y a une différence entre la solitude et l'isolation. Quelqu'un qui est seul dans la solitude, ça veut dire qu'il a envie de ne pas être dérangé par des gens parce que les gens ou les choses qui l'entourent ne l'aident pas à atteindre l'objectif qu'il veut atteindre. Par contre, quelqu'un qui est isolé, c'est quelqu'un qui a envie d'être entouré mais qui n'y arrive pas. Donc, il faut savoir où tu te places. Si c'est véritablement que tu es isolé, cherche à devenir seul. Parce que comme je l'ai dit, il n'y a que quand tu es seul que tu peux être avec toi-même. On continue les gars. Tes dernières vidéos où tu parles des personnes toxiques sont assez révélatrices de ce que j'ai vu ces derniers temps. Tu vas comprendre que c'est pas un groupe de personnes que je peux catégoriser comme toxiques. C'est 99,9% des gens sur cette terre. Peut-être même toi, tu es une personne toxique, toi qui regardes cette vidéo. Tu dois juste faire en sorte d'accepter que la nature humaine est comme je te l'ai dit, comme je te montre qu'elle est. Et tu dois juste te protéger quand tu vois certains signes. Ça ne sert à rien de chercher à catégoriser les gens parce que tout le monde est comme ça. On continue. J'ai 24 ans et je n'ai pas encore développé un physique assez important. Je suis ectomorphe et j'ai du mal à développer de la corpulence car assez anxieux généralement. Tu devrais faire de l'exercice physique. Tu devrais chercher véritablement à devenir meilleur physiquement. Et l'anxiété que tu ressens, c'est parce que je pense que tu essaies de contrôler des trucs qui sont hors de ta portée. Et parce que tu n'arrives pas à contrôler ces choses, ça ne va pas comme tu veux qu'elles partent. Et comme ça ne part pas comme tu le voudrais, tu te mets à devenir anxieux. En gros, l'anxiété, c'est juste vouloir contrôler des choses. Et se demander comment est-ce que ça va se passer après. C'est pas une bonne place où tu aimerais être dans ta vie, man. Cherche pas, ne sois pas anxieux. Ok, là, bon, on ne dit pas le pays devient de plus en plus toxique et il y a beaucoup plus de rapports de force et de conflits dans cette société, que ce soit dans les entreprises ou les business. Je le vois même sur LinkedIn. Dans les relations sociales, les gens portent des masques généralement et j'ai du mal à m'affirmer face à des personnalités à très fort ego. Je pense que tu ne devrais pas chercher à t'affirmer. Ce que tu devrais chercher à faire, c'est quitter la table des négociations quand les choses ne sont pas comme tu le voudrais. Tu n'as pas besoin d'entretenir une sorte de guerre pour savoir qui est le plus fort avec les gens. Les gens doivent savoir que passer une certaine limite, il y a des possibilités qui ne pourront plus jamais avoir la chance de t'avoir dans leur vie. Donc, désolé. Donc, cette histoire de personnalité, t'affirmer et tout, tu dois juste avoir de l'estime pour toi-même et tu dois chercher à t'éloigner des gens qui ne t'apportent pas la sérénité. Éloigne-toi des gens qui te font te sentir comme vidé, comme fatigué. Maintenant, les gens ne veulent pas te respecter, tu t'éloignes d'eux. Et si ils ne veulent toujours pas te respecter, ils ne veulent pas toujours comprendre la leçon, tu es un homme. Tu n'as plus que les armes à ce que je t'ai dit de faire. Dans les relations sociales, les gens portent des masques généralement. Ah, j'ai déjà lu ça. Dernièrement, j'ai vu la cruauté des gens. J'ai été à Nantes. Ah. Et les gens étaient très cruels là-bas. Vampires d'énergie qui bordent les rues, règlement de compte. Là, je suis revenu dans un lieu plus sûr. Bon. Faut comprendre que tu dois te protéger. C'est une très bonne idée d'avoir quitté cet endroit.
Tout ça me fait penser que je dois me rétablir, je dois rétablir la paix intérieure, ma spiritualité et ma connexion en moi-même et penser à moi avant tout pour rayonner et redistribuer à mes proches. Exactement. Cherche à devenir meilleur parce qu'il y a des gens qui te regardent et que tu inspires. Tu n'es pas la seule personne que tes actions affectent. Il y a un petit dans ta ville, dans ta maison, à ton lieu de service, dans ton quartier, c'est pas où t'es, qui te regarde chaque matin et qui a envie d'être comme toi, qui a envie de devenir comme toi, qui inspire les gens qui aimeraient être comme toi. Et tu n'as pas le droit, de laisser tomber ces gens-là parce que tu ne te sens pas bien. Donc, exactement que tu dois rayonner et les redistribuer à tes proches. Parce que si toi tu tombes, beaucoup de personnes après toi vont tomber. Tu dois prendre conscience de cela. L'enjeu pour moi sera de développer mon état d'esprit, mon esprit critique, m'éloigner de la masse et développer ma propre personnalité. M'affranchir de la pression sociétale et savoir comment réagir à la colère d'autrui serait un grand axe de progression. Ok. Déjà, j'apprécie le fait que tu te prennes déjà, tu as conscience du fait que tu ne sois pas où tu devrais être dans ta life. C'est la première chose à faire pour changer. La première chose à faire pour changer, c'est de savoir que tu dois changer, que tu n'es pas assez bien pour le niveau que tu veux avoir. Déjà, ce que je vais te dire, c'est de commencer à faire de l'exercice physique. Fais de l'exercice physique. Parce que ce qui est bien avec l'exercice physique, c'est que les résultats sont plus rapides. La plupart du temps. Et les résultats sont instantanés en fait. Et ça va monter l'estime que tu as de toi. Cherche à prendre de la masse musculaire. Je te dirais aussi de chercher à faire une activité qui te fait plaisir et à gagner de l'argent avec. Cherche quelque chose que tu as toujours aimé faire. Peut-être un boulot, mais peut-être ce boulot que tu as, ce n'est pas le boulot que tu as voulu avoir. Peut-être tu aimes faire autre chose. Je ne te demande pas de lâcher ton boulot, mais je te demande de t'asseoir et de créer un plan d'action pour comment tu vas faire pour que la chose que tu aimes faire puisse devenir ton gagne-pain en fait. Maintenant, par rapport aux gens toxiques, par rapport au savoir de la réalité et tout, ce que je vais te dire, c'est que ton entourage est très important par rapport à la route que tu vas avoir pour le succès. Ton entourage est vraiment important. Ton entourage, ce n'est pas seulement les personnes, c'est l'environnement dans lequel tu es, les pensées même qui entourent ton esprit. Ton environnement mental aussi est très important. Et je vois que tu as beaucoup de bagages inutiles. Parce que je vois ici, tu as envie de t'affirmer face à des personnalités. Ça me fait voir qu'en fait, tu as envie d'être respecté et tu as envie d'être accepté parce que tu me dis que tu es isolé. En gros, tu as envie d'être admiré par les gens, mais tu ne t'y prends pas de la bonne manière. Tout le monde a envie d'être admiré. Tout le monde a envie de créer une sorte de légende en quelque termes. Moi, je fais ça parce que je veux devenir une légende. Et tout le monde a envie d'être une légende dans sa propre vie. D'être qu'on se rappelle de lui. Mais la moyenne dont tu t'y prends n'est pas la bonne. La meilleure chose que tu puisses faire, la meilleure planation que tu puisses faire là maintenant, c'est d'abord de t'asseoir et de chercher à voir quelles sont tes faiblesses. Les faiblesses que tu as au niveau personnel. Ça peut être des faiblesses au niveau mental, des faiblesses au niveau de la gestion financière, des faiblesses physiques, comme tu m'as dit que tu n'es pas assez comme tu voudrais physiquement. Des faiblesses émotionnelles, peut-être tu as des attaches avec des femmes ou des amis qui ne sont pas bonnes ou bons pour toi. Mais quand tu les mets hors de ta vie, tu es toujours attaché à ce genre de personnes qui ont toujours du pouvoir sur toi. Donc tu dois chercher à analyser toutes les faiblesses que tu as d'abord avant de commencer à te lancer. Parce que la plupart du temps, on se concentre sur nos forces. Mais moi, je voudrais que tu prennes conscience que tu as des faiblesses et que tu cherches à travailler sur elles aussi. Pas seulement à travailler sur tes points forts. Maintenant, pour réagir à la colère d'autrui, ce que je vais te dire, c'est que ça dépend de la situation. Mais la plupart du temps, ce sont juste des gens qui veulent prendre ton énergie. Et donc, je vais te dire d'ignorer. Ignore les haters, ignore ceux qui veulent
te fasse sortir de ton cadre normal. Ignore ceux qui aimeraient juste que tu pètes un plomb. Ignore-les. Ignore-les parce que tout ce que tu vas faire, c'est les faire gagner si tu réagis. Ton temps est plus précieux que tout. Donc n'accorde pas le temps à des personnes qui ne devraient même pas exister. Donc vraiment, c'est ce que je vais te dire sur ce point-là. Maintenant, pour développer ta propre personnalité, comme je te l'ai dit, trouve un truc que tu aimes faire. Trouve un truc que tu aimes faire et réfléchis comment tu vas faire pour progresser dans ces choses-là. Et pour que tu n'aies plus jamais besoin de faire les choses par contrainte, mais que tu les fasses par plaisir. Maintenant, par rapport aux gens à un ego très fort, ce que je t'ai dit, c'est, je te le redis encore, éloigne-toi des personnes qui ne t'apportent pas de la sérénité dans ta vie. Et aide de l'estime pour toi, parce qu'avec l'estime que tu auras de toi, tu auras du respect pour toi. Et automatiquement, quand tu vas te respecter, les gens vont te respecter. Et si les gens ne te respectent pas, tu connais le topo. C'est vrai que je t'ai demandé d'ignorer, mais parfois, il faut souvent prendre un pour éduquer tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, tu as quand même un bon niveau de connaissance sur le plan de l'amélioration personnelle. Tu sais au moins reconnaître que tu n'es pas assez. Ça, c'est quelque chose de vraiment capital. Parce que plein de personnes pensent qu'elles sont à un niveau alors qu'elles ne sont à rien, qu'elles sont à zéro. Donc, j'apprécie vraiment cette connaissance que tu as par rapport au fait que tu sais que tu n'es pas encore au niveau où tu devrais être. Et vraiment, je te donne vraiment du courage, continue. Parce que peu importe où tu vas aller, tu vas tomber dans les mêmes situations. C'est pas les événements ou les situations qui doivent devenir plus faibles ou plus faciles. C'est toi qui dois devenir plus fort. Ce n'est pas les problèmes qui vont diminuer. C'est ta force mentale, c'est ta force physique, ta force dans le sens général qui doit augmenter. C'est toi qui dois t'améliorer. C'est pas les choses qui doivent venir à ton niveau. C'est toi qui dois t'élever. Check.